J'ai mon téléphone qui est tombé en panne. J'ai envoyé ça chez un ami qui connaît les réparateurs. Et le monsieur, il a fait fort. C'est-à-dire, il a changé le tactile et il a mis une glace de protection. Et voilà, tout de suite, le téléphone est flot. Donc, supporter. Le plus important, c'est ce que je vais dire. Monsieur Obama, vous croyez que vous avez le monopole de la parole parce que vous travaillez dans une chaîne à Yaoundé, dans une chaîne de télévision à Yaoundé. Je vais te dire, Obama, Jean Lambert a été prétentieux comme toi parce qu'il croyait qu'il était incontournable à Sia TV. Jean Lambert, il était aussi prétentieux comme toi. Après, on l'a éteint. On l'a éteint. Et les gens ont même pris sa femme après, tout. Obama, je me souviens quand tu travaillais dans une petite chaîne, là-bas à Yaoundé. Tu étais encore tout maigre. Tout maigre. Nous, on était déjà des stars. On allait en Europe, on venait. Tu rêvais quand tu faisais tes premières émissions avec moi. Mais, Obama, mais vous croyez que vous avez le monopole de la parole? De même que les gens comme Chop Chop. Qu'est-ce qui vous dit que quelqu'un a posé un acte en Allemagne et il assume. Tu passes le temps à dire que c'est le jumeau, c'est un jumeau, même si c'est un triplé. Où est le problème? Même si c'est un triplé, qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est un jumeau, c'est le jumeau de Dieu donné Kamdem. Dieu ne donne Kamdem. Est-ce Dieu ne donne Kamdem à quoi il voit dedans? C'est comme ça, tu fais comme tes mentors que les gens ont cassé à Paris. Vous venez arrêter Kamto ici. Kamto a quoi il voit avec ce qui s'est passé à Paris? Kamto était à Paris. Maintenant, Dieu ne donne Kamdem était à Paris. Pourquoi tu appelles le nom de Dieu ne donne Kamdem? Tu dis, oh, il est pasteur. Et parfait, ici, dit qu'il a fui. Ici, s'il y a quelqu'un qui va fuir ce pays, c'est toi. Parce qu'on ne t'a pas encore jugé, hein, parfait, ici. On ne t'a pas encore jugé pour l'acte que tu as posé. Ne croyez pas que vous avez le monopole de dire ce que vous pensez parce que vous êtes à Yaoundé, dans une chaîne qui va disparaître quand le Cameroun va changer. Cette chaîne va disparaître, vous allez fuir. Même vos patrons là vont fuir le Cameroun. Et je ne sais même pas où ils vont vivre. Parce que le dehors est miné. Le dehors est miné. Faites très attention. Dieu ne donne Kamdem t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Tu as un problème avec Dieu de Nord Kamdem? Tu as un problème avec l'homme de Dieu de Trouy, le pasteur de Trouy? Il a déjà parlé de toi? Hein? Tu as vu Dieu de Nord Kamdem déchirer une photo, pisser sur, ou n'importe quoi, ou assis à l'ambassade du Cameroun? Tu as dit Dieu ne donne Kamdem dans les manifestations? Pourquoi tu appelles son nom? Vous croyez que vous avez le monopole de dire ce que vous pensez sur qui vous voulez? Hein? De même que Chop Chop. Que Chop Chop qui aujourd'hui, Chop Chop qui était à Equinox, qui ne parlait pas, qui était à Radio Equinox. Depuis qu'il a Jambo, que Emmanuel Tchatcho lui a donné la possibilité de produire son émission, sur sa chaîne Canal 2, Chop Chop est devenu le pape. S'il ne t'aime pas, il te sabote. S'il t'aime, il te lance. Hein? Chop Chop est en train de me boycotter partout. Je m'adresse aux combattants. Chop Chop est en train de me boycotter. Je n'ai jamais rien fait à Chop Chop. Je n'ai jamais insulté Chop Chop. Mais comme il marche avec Mundi, qui souhaitait que je meure où j'étais là-bas. Comme je ne suis pas mort. Je suis venu, j'ai répondu à ses attaques, à ses moqueries. C'est devenu que, oh, il a attaqué telle personne. Il a attaqué telle personne. Alors que j'ai répondu, j'étais en légitime défense. En légitime défense. Les gens ont vu des interviews quand on demandait à ce monsieur, qu'est-ce que vous pensez pour l'artiste camerounais, ceci, cela. Si tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Tu ne le dénigres pas, tu ne le peins pas, tu ne le catalogues pas. Tu ne dis pas des choses que tu ne connais pas des gens, tu ne me connais pas. La preuve, me voici aujourd'hui, je fais mes tournées.
Je fais mes tournées, je joue, je travaille, j'ai fini tout les chantiers sont finis. Alors, vous êtes Dieu pour dire comment la vie des gens vont s'arrêter? Est-ce que vous êtes Dieu? Est-ce que vous êtes Dieu pour dire comment les gens vont finir? C'est pour ça que j'ai dit que il y avait un monstre dans la famille de ce type qui tapait les gens à Paris, qui agressait, qui était un multirécidiviste. Donc, un monsieur qui est passé devant la justice au moins 8 fois. Ça veut dire qu'il a une vie pourrie. Hein? Tu t'es jamais mis à la télé. Dis que, oh mon frère, j'ai un monstre dans ma famille. Quelqu'un d'autre a eu son problème. J'ai eu un problème comme tout le monde pouvait avoir un problème. Monsieur Moudi se met à dire que moi, quand je sors, je veux répondre. Parce que le respect est mutuel. Si tu ne respectes pas un enfant, lui aussi ne va pas te respecter. Il manquait du respect et il fallait que je vienne un peu cadrer le grand frère, le ramener à l'ordre. Vous avez vu, c'est moi qui ai démystifié ce monsieur. C'est moi qui ai démystifié ce monsieur de Moudi. Il ne parle plus. Il s'est caché dans sa coquille. Il ne peut même plus broncher. Déjà, il ne peut plus parler de Longa Longa ou de n'importe quel artiste. Alors qu'il dénigrait tout le monde, il a même tapé déshabiller un de ses serviteurs pour 1 500 000. Vous avez vu. Donc, quelle prétention en disant qu'il a appelé en Inde, ceci, cela, tu n'importe quoi. Je l'ai démystifié. Et comme M. Chom Chom mange avec lui, il boit avec lui, il s'est mis à me saboter partout. Partout on me veut en spectacle, il enlève mon nom. On veut Longa Longa ici, il enlève. Je fais ma vidéo, il dit que Longa Longa est fou. Longa Longa est malade, il faut qu'on soigne Longa Longa. Hein? Voilà les mêmes gens. Vous croyez que vous avez le monopole de dire ce qu'on pensait sur qui vous voulez? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Parce que vous parlez à la télé, il suffit qu'on vous enlève. C'est fini. Hein? J'ai dit que Jean Lambert a été comme ça. On l'a enlevé, pas les lumières se sont éteintes. Il suffit que M. Amougou dise qu'aujourd'hui, là, tu ne parles plus sur ma télévision. C'est fini, hein? On t'oublie. Hein? On t'oublie. On t'oublie. L'animateur handicapé de Yaoundé, là, il était aussi comme ça. Depuis que partout, dans toutes les chaînes, il va postuler, on le bat, on ne l'entend plus. Maintenant, il veut profiter par Facebook. Parce que Facebook, chacun a la liberté de dire ce qu'il veut. Moi, j'ai montré mes œuvres. J'ai montré l'immeuble que j'ai construit. Moi, quand tu fais tes directs, tu vois, filme-toi devant ta maison. On voit. Filme-toi devant ta maison. Devant une maison qui porte ton nom, avec les carreaux. N'écris pas avec la craie. Ou le feutre. N'écris pas. Tu comprends? Montre une maison qui porte ton nom. Vous vous cachez sur les arbres pour faire les directs. N'importe quoi. Hein? Mais Obama, tu as vu Dieu dedans, Camden là-bas? Et de même temps, avec tes mentors, ils ont vu Camto en France. Donc vous avez la même vision avec vos patrons là. Vous accusez tout le monde, vous arrêtez tout le monde. Hein? Vous avez vu Camto aller à Paris. Tu as vu Dieu dedans, Camden en Allemagne? Il crie le nom, c'est le frère Dieu, c'est un jumeau. Son frère, c'est un pasteur. Même si c'est un triplé, on fout quoi avec ça? On s'en fout. On s'en fout même si c'est un triplé. Moi, je voulais te dire, s'il vous plaît, partagez s'il y a quelqu'un qui est en contact avec Obama. Passez-lui ce message, qu'il arrête. Vous n'avez pas le monopole de dire ce qu'on pensait. Obama, tu es un yé-yé. Je te vois déjà faroter dans les cabarets là. Et tu sais, le farotage, c'est les arrivistes qui font le farotage partout là. C'est pas parce qu'on est généreux. On ne farote pas parce qu'on est généreux. Si tu aimes les gens, appelle-les derrière, tu les mets l'argent dans l'enveloppe, tu les donnes main à main. Mais le farotage, c'est les arrivistes, seulement tu veux. Je te le dis, parce que moi-même, j'ai faroté locaux. Des mois, quand j'étais au Canada, il a faroté 500 €. Je sortais de prison, je farotais. Je farotais. Parce que j'avais 49 000 € que l'État m'avait envoyé. J'avais 10 000 € que Bouching m'avait envoyé. J'avais 35 000 € que Samuel Eto'o m'avait envoyé. J'avais 6 000 € que le Doumoto, le chef d'état-major de Théodore Obiangema m'avait envoyé par Chantal ici.
Sans compter les 1000 francs de 2000. Donc, moi, je sortais en pension. Et c'est moi qui farotais les gens dehors. Mais je te dis que, sache que le farotage que tu fais, des cabarets, que quand tu as fini de parler, tu vas rendre visite à un ministre, on te donne un peu d'argent, tu vas rendre visite à un directeur, tu vas saluer tel, il te donne l'enveloppe. Après le soir, tu vas au bois de Ben, tu te mets, tu farotes, tu achètes le whisky, tu embarques les femmes. Fais très attention, tu es encore très jeune. Je m'adresse à toi, Obama. Obama, ma caravana, fais attention. Tu n'as même pas encore grandi. Tu te cherches, tu commences encore. Hein, Jonah, hein? Tu commences seulement la vie. Tu n'as même pas encore de titres fonciers. Donc, achète d'abord le terrain. Construis d'abord les maisons. Élève d'abord les enfants. Avant de dire que tu vas faroter. Wajona, hein? Wajona, hein? Donc je voulais te dire, je voulais un peu te ramener un peu, parce que vous perdez la tête là, vous croyez que oui, comme je parle à la télé, je me souviens, il y avait un bout d'homme à Equinox qui était aussi prétentieux, qui croyait qu'il pouvait dire ce qu'il pense. Il y avait le petit comédien là, ou c'est Ndiasso qu'on appelait. Avec Jackass, il va maintenant laisser dans un vieux camion à 1000 francs. Il a osé m'appeler que grand frère, je vais fêter mes 20 ans de carrière, je voulais que tu viennes. J'ai regardé, il dit, mais il y a les sorciers. Jackass m'appelle aujourd'hui, qui veut me voir pour ses 20 ans de carrière. Quelqu'un qui a passé le temps à m'insulter à Equinox, quand il était à Disons tout, il m'insultait, tu insultes quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui ne te calcule pas, quelqu'un qui ne t'a jamais rien fait, tu l'insultes tous les jours. Il m'appelle aujourd'hui, peut-être 10 ans après qu'il a fêté les 20 ans de carrière et il voulait m'avoir comme artiste invité. J'ai souri jusqu'à. J'ai dit que non, viens, je vais te donner mon aide. Je vais te mettre même 300 000 dans l'enveloppe, je te donne. Comme ça, tu vas aller organiser ta fête. J'ai dit, ouais, les gens écoutent mes moyens. William Jordan de Jésus, il est encore là. Pierre Rogaroga. Hein? Tu dis, moi, on ne veut pas parler vraiment. On vous regarde, on ne parle pas. On vous regarde. Mais faites attention. Vos histoires que vous arrêtez tout le monde bientôt là. C'est vous qui allez fouiller le Cameroun si bientôt. Vous allez fouiller le pays si bientôt. Bientôt, hein, vous allez fouiller. Bientôt, pas pour longtemps là. Vous allez fouiller le pays, vous irez même où? Vous irez où? Parce que le dehors est déjà miné. Le dehors est déjà miné. Vous ne pouvez plus marcher librement en Europe. Vous ne pouvez plus. Voilà. Allez corrompre un magistrat ou n'importe qui là. Que non, il faut arrêter tel. Comme maintenant, les ordres partent de Yaoundé maintenant. C'est Yaoundé qui claque seulement le doigt, on t'arrête. Vous avez vu Kamto en France? Vous avez vu Kamto cassé quelque part? Ça montre que notre justice est corrompue. Vous êtes des corrompus. Vous tous là. Voilà. On parle du droit. Et Alice comme a été clair. On parle du droit. Quand tu n'as jamais rien cassé et tu n'as pas vu Dieu dans Camden en Allemagne, pour que tu te mettes à salir son nom, pour qu'on dise que oh, je ne parle plus dans l'église de Dieu de Don Camden parce que son frère a fait ci, ton frère a fait ça. Son frère, c'est un combattant du changement. C'est un combattant du changement. Et tous les Camerounais veulent le changement. Même les Yaoundais veulent le changement. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Même les gars petits veulent le changement. C'est parce qu'ils ne savent pas comment faire. Quel est le Cameroun? Camerounais ne veut pas que le Cameroun change maintenant. On dit que oh, il a donné la paix. Est-ce que tu as laissé le pays sur la guerre? Je n'ai dit que non, oh, il nous a laissé. Oh, bien, non. Est-ce que pour bien appuyer le Cameroun est la guerre? Il n'y a pas la guerre quand Amadou a été au parquet. Il n'y a jamais eu la guerre au Cameroun. Au contraire, maintenant il y a la guerre. Parce que c'est vous qui croyez que ce qui se passe au sud-ouest, ça va se faire la guerre. Vous savez combien de personnes sont déjà mortes au sud-ouest? Mais il y a des gens de Yaoundé qui minimisent parce qu'ils doivent faire
Cameroun, boire le champagne, s'en foutent. C'est tout. Ils chopent Blue Pot. Ils chopent Blue Pot là-bas. Donc ils s'en foutent de ce qui se passe au sud-ouest. Qui a enlevé le mot uni sur le mot Cameroun là? Il y avait le mot uni. Qui a enlevé ça? Qui a enlevé le mot uni? C'était la République unie du Cameroun. Ou alors unique. Si c'est la République, même si c'est unique ou unique, c'est la même chose. Moi, je m'en fous. Je n'aime pas plus. C'est unique. La République unie du Cameroun. Qui a enlevé le mot uni? Qui? Dites-moi. Il y avait deux Cameroun. Ne trompez pas les Cameroun. Il y avait le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Il y a eu la réunification. Alors, si on s'unit sur certaines clauses, sur certaines bases, sur certains arrangements, et alors, je conteste le contact que tu ne respectes pas nos clauses, tu ne respectes pas tout ce qu'on s'est dit. Je fais comment? Je divorce. Je divorce. Je demande mon indépendance. Que je ne veux plus dépendre de toi. Parce que tu ne respectes rien de tout ce qu'on s'était dit. Pourquoi vous trouvez que c'est les terroristes? Que c'est les séparatistes? Hein? Alors que vous êtes au départ, il y avait deux Cameroun. À part si l'histoire était mal écrite. Hein? Dites-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On m'a toujours dit qu'il y avait le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. On m'a toujours dit ça. Et maintenant, il y a eu la réunification avec des accords. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent pas les accords. Et ceux qui sont facilement, nous devons retirer. Moi-même, je suis d'accord qu'il y a pas 6 sortes du Cameroun. Parce que vous allez à Yassi, on dirait même que c'est une province du Bénin. La pauvreté qu'il y a à Yabassi, dis donc, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Dis donc, je dis que moi je suis d'accord qu'il y a pas 6 sortes du Cameroun. Oui, il faut faire partie du Cameroun. Comme ça, si vous voulez appeler nous aussi séparatistes. C'est tout. Appelez-nous ce que vous voulez parce que c'est Yaoundé qui doit décider qui est qui au Cameroun. Qui fait quoi? C'est pour un temps. Mon frère, jubilé. Jubilé, buvez le champagne, buvez le cognac. Même si vous nous tuez, ceux qui vont venir après là, ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. Vous avez vu l'histoire. Quand la révolution, les gens ont organisé les premières marches à Paris, c'était avec le nom de qui? C'était avec les chansons de qui? C'était avec les chansons de Valérie. Dites-moi, c'était avec les chansons de qui? On ne trompe pas l'histoire. Même mes ennemis défilaient avec les chansons de Longuet. J'ai vu ça et c'est sur Facebook. C'est sur Facebook, s'il vous plaît. Copiez la marche de Paris où il y avait la chanson de Longuet en fond sonore. Papa, tu es fatigué. Copiez ça, envoyez-moi s'il vous plaît. Et où on donnait la liste des non recevables. Et le seul artiste qui était recevable, c'était qui? Envoyez-moi tout ça. Ça doit rester dans les archives. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Rien. Mais comme l'histoire, vous ne pouvez pas détourner l'histoire.
Vous ne pouvez pas détourner l'histoire. Je suis resté comme ça moi-même. On m'appelle, on me dit que regarde ce qui se passe à Paris. C'est avec ta chanson. Oh oh. Vous ne jouez plus, vous ne défilez plus avec vos numéros 1, vos soi-disant numéro 1 de la musique que vous dites souvent. Pourquoi vous défilez maintenant avec les chansons de Longuet Longuet? Parce que la vérité, on ne peut pas détourner la vérité. On ne peut pas détourner la vérité. Ma chanson sort quand? Ma chanson sort le 3. Le 3 même. Oui, le 3. Le 3. On était à Nganga. La chanson sort le 3, je suis à Menganga. C'est là où l'arrangeur m'envoie ça par WhatsApp. Et je fais le premier direct avec le gars Maillé là, le gars Bassa là. Le journaliste là, c'est un journaliste. Christophe Maillé. C'était la sortie de Papa, tu es fatigué, pardon, on va te reposer. Je dis que c'était le 3 ou le 2. Le 2 octobre, comme ça, la chanson est sortie. La brigade n'était même pas encore dans l'œuf. La brigade anti-Sardina n'était même pas encore dans l'œuf. Mais Longuet Longuet seul défendait déjà 28 millions de Camerounais. Longuet Longuet s'est sacrifié déjà. Il chantait, papa tu es fatigué, pardon, va te reposer. Seul, comme il a commencé à faire depuis. Il y a plus de 15 ans que Longuet Longuet fait ça. 50 ans au pouvoir. Je vous avais dit, non? Alors, il a déjà fait 30 ans. Plus 7 ans, ça fait combien? Ça fait 43 ans au pouvoir. C'est différent de 50 ans? Est-ce que c'est différent de 50 ans? Ouais, Lolo Fonja, ouais. Est-ce que c'est différent de 50 ans? Ce n'est pas différent de 50 ans. 43 ans au pouvoir. Ce n'est pas différent de 50 ans. Longuet Longuet avait déjà vu. Quand d'autres étaient encore, ça dit, certains ne pensaient, ne rêvaient même pas. Ça dit, Facebook ne rêvait même pas exister un jour. Mais Facebook n'était même pas dans l'œuf. Laissez-moi mettre un peu au feu. J'ai pris beaucoup de kilos parce que ici au Kenya, je ne fais que manger, dormir. Ça fait que j'ai pris trop de kilos là. Je vous jure, le gars là, il a fait fort. Mon écran est flou. Je ne sais pas, il me faut acheter un nouveau téléphone. Comme j'ai l'argent plus que tous les blogueurs là. J'ai l'argent plus que vous tous. Vous êtes là, vous dites courage de quoi? Pour ne pas envoyer l'argent, j'achète un téléphone. Courage, depuis que je chante. Quand vous me voyez en route, on me dit que, oh, grand frère, depuis le plaisir avec ta musique, voici ce que j'ai pour toi. La personne ne peut pas une photo. Voilà ce que tu peux me faire après 17 ans de combat. Quand on va me tuer un jour pour vous, la pilule de Bernard est pour qui? Pas pour vous. Valsero, là, il veut mourir pour vous. Hein? Vous devez jouer le Sawalé tous les jours. Le Sawalé, c'est le nouvel album. Parce que si votre combattant ne mange pas, il ne vit pas, il ne peut pas combattre. J'ai besoin de l'essence pour combattre. Et pour ça, je vous demande juste, faites la promotion du nouvel album, c'est tout. Faites la promotion du nouvel album. Ça va permettre que je travaille et que je parle partout. Parce que vous pouvez me donner, parce que vous n'avez rien. Vous comprenez? Faites la promotion du nouvel album. Ça va aller tous les directs, partout, dans toutes les soirées, toutes les boîtes de nuit. Si on met la chanson de Sardina, ne dansez pas. Asseyez-vous. Ne dansez plus les morceaux de Sardina. Si un DJ met même un morceau de Sardina, là, vous boycottez. Vous arrachez, vous débranchez les baffes. Vous débranchez les baffles. Un DJ qui met un morceau de Sardina, vous débranchez les baffles là comme les gars font au quartier Abassi. Vous avez vu, on est venu casser au quartier Abassi. Les gens du quartier Abassi, ils ont brûlé la gêne
Le camion est plat. Et ils ont brûlé le camion. Ils ont tapé le chauffeur qui conduisait le camion là. Le chauffeur là est mort. Et on a arrêté parce qu'on voulait détruire tout le quartier. On voulait casser tout le monde. Vous vivez quelque part pendant 60 ans. Un matin, quelqu'un se lève, il vient dire que voici mon titre foncier, j'ai acheté. Les gens du quartier Abassi se sont dit donc. Il n'est jamais le quartier Abassi aussi uni. C'est comme ça que vous devez faire. Vous allez dans les soirées. Si on joue un morceau de Sardina, vous débranchez les baffes là. Vous débranchez les baffes là. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Parce que nous, on ne doit pas sacrifier nos vies pour des salopards qui passent le temps à travailler l'argent partout. Qui passent le temps à travailler l'argent. Celui qui ne parle pas est un sardinard. Même s'il n'a pas participé au 6 octobre. Le fait qu'il ne parle pas, qu'il ne donne pas son avis, c'est un sardinard. Parce qu'il joue au malin. Il mange dans les deux camps. Il mange avec vous et il mange avec les sardinards. Vous comprenez, il n'a pas de camp. Il est dans les deux camps. On doit choisir le changement. On doit choisir le camp du changement. C'est obligé. Le camp du changement. Voilà. Et puis la prostituée qu'on a tapée à Lyon là. Et que Victor, il fallait bien la taper. Il fallait bien la taper, Victor. Vous voyez qui dit que les combattants de patriotes de mon cul, n'importe quoi, les déchets comme ça, dis donc. La poubelle. La poubelle. Vous comprenez? La belle. Moi, je ne suis pas d'accord comme brûle. Hein. Ça, je ne suis pas d'accord. Je l'ai toujours chanté. Même si vous êtes fâché n'importe comment, oh, ne brûlez pas, oh, ne brûlez pas mon pays. Si vous êtes fâché n'importe comment, ne cassez pas, oh. Les gars, ce que vous devez faire, ne cassez plus les biens, ce sont nos biens, ce ne sont pas les biens des gens de Yango. Ce sont nos biens. Alors, qu'est-ce que vous faites? On attrape Moïse Kamto, c'est pas grave. Vous attendez un sardinat à Paris. Vous aussi, vous l'attrapez. Vous n'allez pas l'enfermer. Même si c'est les tomates et les œufs. Pour qu'ils comprennent qu'il n'est pas la bienvenue, c'est tout. N'agressez personne, ne blessez pas. Sortez toujours, marchez toujours avec les tomates et les œufs dans le sac. C'est ça, n'agressez pas. Ne blessez personne. Qui sont ministres de l'État, tout ça parce que vous êtes dans un état de droit, que ce soit en Allemagne ou en France. Si vous blessez quelqu'un, il y aura des poursuites contre vous. Donc, soyez malin. On dit malin, malin, fais attention à celui qui est malin. Donc, marchez avec les tomates et les œufs et votre caméra. Voilà. Et votre caméra. Je parle, je suis en train de parler. Celui qui se sent mauvais vient m'arrêter maintenant, que je n'ai pas dit ça. Je dis ça. Je dis, parce que ce que vous faites, vous devez diriger seul. Hein? Vous êtes des pervers narcissiques. Vous êtes des pervers narcissiques. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Un pervers narcissique, c'est celui qui croit toujours avoir raison devant sa femme, devant ses amis, devant ses frères, devant ses collègues. Il n'a jamais tort. Il n'a jamais tort. Il se voit seul dans un miroir. C'est le narcissisme. C'est une maladie. C'est le narcissisme. C'est ce que Chop Chop est. Parce que depuis je veux passer à Djambo, on dit que Chop Chop ne veut pas que tu passes. J'ai même ma fille, Chili Wawa et la fille Bamenda, des chansons que j'ai arrangées, produits, financés. Elle est allée voir Chop Chop qui veut passer à Djambo. Chop Chop a dit que vraiment tu as la malchance parce que tu chantes avec Longue Longue. Il a refusé que la fille la passe. Combattant, vous trouvez que c'est normal? Il a refusé que la fille Babenda, une fille qui se cherche dans la vie, qui vient de sortir son premier album, elle s'appelle Chili Wawaye, qui chante Ayo. Chop Chop a refusé que la fille la passe à Djambo. Parce qu'elle chante avec Longue Longue. Et Kinos, je n'avais pas eu le temps d'aller faire une émission dimanche avec vous.
C'est vrai, Tchouke a dit que je ne passe plus sur sa télévision. Alors que j'ai dit à Séverin Tchouke, ça fait 15 ans que je fais les interviews avec Equinox, tu ne m'as jamais payé. Les chaînes de télévision payent les artistes en France pour faire des interviews. Grégoire, on était là le jour, il a dit arranger le problème là. Arranger le problème. Quand j'appelle Séverin Tchouke, il me tourne. Vous n'avez pas suivi comment moi je chantais le nom de Séverin Tchouke? Tchouke Séverin, Nyangsa. C'est Tchouke qui m'avait payé pour ça. Tu m'avais payé un jour quand je chantais ton nom. Mes albums ont coûté au moins 15 millions toujours. J'ai chanté Séverin Tchouke dans l'album Privatisation. Dans l'album Demander à Dieu, enregistré à Paris, chez Jackie Regel, à Montreuil. À Montreuil. Je chante le nom de Tchouke dedans. Tchouke m'avait donné 5 francs. Maintenant, parce que je n'ai pas eu le temps de venir faire une émission, ils ont dit que mes clips ne passent plus à Equinox. Vous voyez comment je dis souvent que faites attention. Ceux qu'on accuse de méchants là, il y a d'autres que sur les mots, ils vont égorger les gens. Ils vont égorger les gens. Il y a des gens qui sont pires que ceux qui sont au pouvoir actuellement là. Faites attention. Faites attention. Le monde est plein de criminels à col blanc. Les criminels à col blanc. Tchouke me boycotte. Donc vous devez le boycotter aussi, combattant. Vous devez le boycotter. Vous devez boycotter Séverin Tchouke et Equinox. Dès que vous le voyez à Paris, aux États-Unis, dites-lui la vérité. Est-ce que tu as le droit de boycotter Longueur, l'artiste qui veut le changement? L'artiste qui se bat pour le changement? Pourquoi tu bloques Longueur, Séverin Tchouke? Posez la question à Tchouke. Longueur a toujours chanté son nom. Tu as déjà payé Longueur pour qu'il chante ton nom? Longueur a toujours fait les émissions chez toi. Tu l'as toujours payé. Moi, je suis disque d'or avec Equinox. Je suis disque d'or en 2001. Je suis le meilleur artiste avec Ayo Africa en 2001. Et qui a lancé la télévision en 2003-2004. Mais moi, j'étais déjà célèbre. Donc, j'ai commencé à faire les émissions, passer mes clips là-bas pour que la chaîne devienne populaire. De même que Canal 2. Moi, je suis Longueur avant Canal 2. Canal 2 vient en 2003. Mais moi, en 2001, j'étais déjà disque d'or avec Ayo Africa. J'étais déjà allé en Suisse avec 20 Camerounais. 20 Camerounais, j'étais mon premier voyage. C'était avec l'agence d'un succès, un camarade de classe d'Alain Cana. Monsieur Serge ou c'est Serge Colli. Il y a une dame, une succès de l'immigration qui est venue ici, elle a seulement pris les passeports. Nous nous sommes même allés à l'ambassade. Elle a pris les passeports, elle est allée à l'ambassade. On est venu seulement, il y avait les visas dedans. Elle travaille à l'immigration là-bas à Bâle, la dame là. Une blanche, hein, pas une noire. Pas une noire. On nous a donné les visas. Nous étions 20, j'ai dit 17. C'est vous qui dites que... Si je ne vais pas pour le changement, vous devez appeler Séverin Tchouke qui donne l'ordre qu'on commence à passer mes clips. Vous devez appeler Chop Chop rapidement. Vous devez le ramener à l'ordre que Longueur doit passer à Djambo. Sinon, parce que vous verrez quand j'avais sorti 50 ans au pouvoir, il y a un chef de chaîne qui avait sanctionné cela, qui avait censuré que la chanson là ne doit pas passer à la CATV. On a censuré la chanson 50 ans au pouvoir. C'est ça la maladie de l'Afrique. Ils nous gèrent comme du bétail. Ils nous gèrent comme des aveugles. Ils changent la constitution. Ils changent la constitution. Comme ils veulent et quand ils veulent. Essayez, vous verrez que nous ne sommes pas des aveugles. Ils se font succéder par des enfants. Vous n'avez pas vu la photo de l'anniversaire où le successeur était déjà à côté avec l'autre petit bébé qui viendra aussi être président? Vous n'avez pas vu? Mon frère, si vous ne vous méfiez pas le Camerounais. Mon frère, que celui qui me tue ne reste pas mourir. Si tu me tues et tu restes mourir, c'est-à-dire que tu n'as rien fait. Tue-moi mais ne meurs pas. Là, si tu as
Si tu restes mourir, tu as donc gagné quoi? Tu n'as rien gagné. Parce que ce qui est sûr, je suis là, je suis un cadavre, je vais mourir bientôt. Je vais mourir là. Qui ne va pas mourir? Qui ne va pas mourir? Je m'en fous, je n'ai plus peur de la mort. J'ai déjà tout fait. J'ai déjà mangé la vie, j'ai déjà visité le monde entier. Hein? J'ai laissé mon nom. Mon nom est gravé sur un immeuble. Mon nom est gravé par mes œuvres, tout. Mes titres foncés. Il y a des enfants qui portent mon nom. Le nom là sortira. Un jour, vous allez voir que le nom là apparu, bang, quelque part. Vous allez dire que merde, tu es l'enfant de Longueuil parce que vous allez voir le même nom. Tu es des enfants cachés. 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 C'est le nom seulement qui fera que les gens sauront que voilà l'enfant de Loncana. C'est tout. Donc mon nom est déjà gravé. Si je meurs maintenant, je ne regrette rien. Quand vous tuez tout le monde à Yaoundé là. Oui. Voilà. Donc combattant, voilà le message. Vous devez ramener Chop Chop, rappeler Chop Chop à l'ordre. Que s'il ne veut pas le boycott, s'il ne veut pas le boycott, parce que nous, on les voit comment ils ont trop parlé tous là. On les voit comment ils ont trop parlé, ils mangent avec le palais, ils n'ont jamais pris position. Clitus a voulu prendre position, Chop Chop a laissé qu'on vit Clitus. Clitus a voulu prendre position. Sachez que Clitus est un combattant. Il a voulu prendre position. Chop Chop a fait le plan pour qu'on le vive. Parce que, voir un petit enfant qui a donné toute sa vie, sacrifié sa vie derrière Chop Chop. Un serviteur de Chop Chop, Clitus va ici, il part. Il était le coursier, il était le laveur de chaussures, il était tout. Toute sa vie, il a consacré toute sa vie au service de Chop Chop. Mais Chop Chop est ingrat. Il a laissé qu'on vive Clitus. Parce que Clitus a balancé le spot d'Akeremuna qui annonçait qu'il sera président. Juste parce qu'Akeremuna a annoncé qu'il sera président. Quelqu'un de la présidence a appelé. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Et la direction directement a censuré tous. Au lieu que Chop soutienne son collègue, ça dit son partenaire, parce que Jambo, ce n'est pas Jambo. Jambo n'est pas l'affaire d'une personne. Jambo, c'est une affaire de 4 personnes. C'est l'affaire de Jimmy Billon, Clitus, le maire de Douala Zéro, comment il s'appelle encore? Oui, le maire de Douala Zéro et Chop Chop. Ils ont créé Jambo, ils étaient 4 quand ils ont commencé à Equinox. Ils partent d'Equinox, ils vont signer avec Canal 2. Les gars aussi bêtes. Vous allez à l'école et c'est comme si on vous a bu le cerveau. Ils vont signer le contrat avec Chop Chop. Au lieu qu'ils signent le contrat avec Canal 2 en mettant que Jambo, c'est pour 4 personnes, ils ont laissé Chop Chop à signer avec Canal 2 à son nom. Il a signé Jambo à son nom. Mon frère, Clitus, tu es quand même, tu es allé jusqu'à l'université, mon frère. Tu devais laisser Chop Chop partir à Canal 2 s'il ne veut pas que Jambo soit une propriété de Clitus, de Jimmy Billon et du maire de Douala Zéro. Il fallait le laisser partir. Toi, tu restais à Equinox. Voilà Equinox qui est devenu maintenant célèbre aussi. Tu restais à Equinox. Tu ne partais pas, tu ne suivais pas Chop Chop. Regarde comment il t'a déposé, comment il t'a jeté. Regarde comment Chop Chop t'a jeté Clitus. Maintenant, tu vas faire l'émission dans une chaîne là-bas, tout ça que personne ne regarde même. Qui n'est même pas sur satellite. Que personne ne regarde. Alors que tu serais resté à Equinox, tu serais aujourd'hui parmi les grands. Tu es parmi les grands, mais la lumière est... C'est ce que dit Obama. Parce que toi-même, quand tu es déjà là, il y a des choses que tu disais là sur longueur comme ça, j'ai regardé rien. Je disais que c'est parce que vous parlez à la télé. Il suffit qu'on vous enlève la pape, c'est fini. Et maintenant, depuis que tu n'es plus à Equinox, tu vois que tu n'as plus la même audience. Tu as remarqué ça, Clitus. Tu n'as plus la même audience. C'est de même que si on enlève Obama. Là-bas, à Vision 4, il s'éteint. Il dit que Jean-Ben a été comme ça.
Dès qu'on l'a enlevé à la CRTV, ouf. Même sa femme, on l'a pris à Yaoundé. Même sa femme. Donc faites très attention quand vous parlez à la télé là. Ne croyez pas que vous êtes des dieux. Ndiasso était comme ça, non? Quand il était disons tout. Il insultait tout le monde, les réunions du Calais ministre. Quand on l'a chassé de disons tout, qui a tant parlé de Ndiasso encore? Il tourne maintenant dans quelques comédies, dans quelques spectacles, c'est tout, dans quelques mariages. Comme tes comédiens vont chanter gratuitement dans les mariages, on ne les paye même pas. Tu as ton mariage, il y a au moins 15 comédiens dans les coulisses. Tous sont là, ils sont pleins. Tu as ton mariage, ne paye même pas un artiste. Il y a les artistes qui font ça. Ils sont nombreux. Je ne veux pas appeler le nom de certains artistes, mais il dit que les comédiens, c'est leur travail. Parce qu'ils arrachent, ils forcent les gens à faroter même. Ils forcent le farotage. Donc, vous voyez comment on me combat partout. Vous devez jouer Sawale et papa, tu es fatigué. Matin, midi, soir, montrez-leur que vous êtes populaire que leur chaîne de télé. Et vous devez rappeler, c'est vrai, qu'il faut que s'il ne veut pas qu'on le mette dans la liste des Sardinats, qu'il commence à jouer le combattant du changement. Il doit jouer longuet. Il doit jouer longuet. De même que Chop Chop, rappelez ce monsieur à l'ordre. Si vous êtes les vrais combattants, parce que vous expliquez ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu un problème avec Chop Chop. Je le voyais toujours grand. Je lui disais grand, c'était l'hypocrisie. J'ai fait ma vidéo, il était le premier à se lever et dire à ses émissions que longuet, c'est depuis que longuet est sorti de prison qu'il est fou. Mais les apôtres qui faisaient les vidéos, ils n'étaient pas fous. Hein? Les gens du Messan qui font les directs, ils étaient fous ou ils n'étaient pas fous. Fleur de Lys était folle. Les compresseurs, les qui. Bon, je ne veux pas parler des autres parce que ce n'est pas des personnalités. Je veux parler des gens du Messan. Et ce genre, le couple Messan, ils font les directs tous les jours, ils étaient fous. Vous ne les avez pas traités de fous. Le Pamot fait les directs, vous ne les avez pas traités de fous. Hein? Et l'autre, le joueur, le grand joueur là, Cristiano Ronaldo, faisait les directs tout le temps. Vous ne l'avez pas traité de fou. Donc, je se met à la télé, il m'insulte, il me dénigre. Et comme je connaissais dans ce qui s'est passé dans les coulisses, parce que j'avais le feedback de tout ce qu'il parlait avec mon. Chaque fois qu'il faisait cette émission, il ne faut pas s'attaquer au grand maître, le grand maître de mon cul. Hein? Maintenant, c'est Ben Deka qui a pris le pouvoir. Allez chez les doigts là, on va vous dire que le vrai Makossa, pour parler du Makossa chez les doigts, il n'y a pas comparaison. Le vrai Makossa, c'est Ben Deka. C'est Ben Deka qui fait le vrai Makossa. C'est parce que l'autre, et tout, comme il paye les pirates, il fait manger les animateurs, les histoires. Maintenant là, pourquoi on ne l'écoute plus? Hein? On parlait des artistes. Moi, je respecte les artistes comme les Fally. Ils arrivent partout, on joue Fally pour partout. Ils remplissent les stades. Vous venez de me parler de quel artiste? Ce n'est pas parce que nous, on a eu des poèmes dans notre vie. Hein. Moi, je connais ma place dans la musique camerounaise. Donc, combattant. Voilà le mot d'ordre est passé. Le mot d'ordre est passé. Il y a vu certains gens sur Internet avec la prostituée de Lyon là. Certains gens que je connais qui sont des gendarmes ou de quoi là. Ou des enquêteurs. Et je connais les colonels qu'on envoie en mission pour espionner, pour faire ceci. Mais c'est des histoires. C'est des histoires. Le type s'est gâté ma caméra. Donc, Obama, il faut que tu fermes ta gueule.
Obama, ferme un peu ta gueule. Tu n'as pas vu Dieu ne dort comme them à l'Allemagne. Donc tu dois parler de celui, du combattant qui est là-bas. Tu ne parles pas de l'homme de Dieu. Il faut respecter les hommes de Dieu d'abord. Tu ne respectes pas Dieu. Mais tu es un arriviste. Le farotage que tu fais partout dans le cabaret, c'est pour montrer maintenant que tu as l'argent. Tu n'as encore rien. Tu n'as rien. Je dis qu'on te chasse à Vision 4, ta vie est finie. Hein. Ta vie est finie. C'est tout. L'animateur de Yaoundé là, l'animateur handicapé là, il était comme ça aussi quand il était à Siantou. Quand on l'a chassé de Siantou, depuis là, il postule partout, on ne le prend plus. Aucune radio ne le veut plus à Yaoundé. Aucune. Vous êtes obligé que quand Samuel Eto'o arrive au pays, vous forcez, comme vous avez déjà mis vos antigans, que quand il vient, pardon, appelle-moi. On t'appelle, on te dit que, oh, Samuel Eto'o, tu es fort, tu fais une photo. Samuel, arrête de faire aussi les photos avec les parvenus comme ça. Arrête de faire les photos avec tout le monde là. C'est bon, grand Samuel. Arrête. Arrête. Parce qu'ils font ça, ils vont en appeler les gens. Ils sont tes amis. Ils ne sont pas tes amis. C'est les gens que tu aides, tu donnes à manger. Les gens que tu farotes. Vous n'êtes pas les amis de Samuel Eto'o. Obama, tu n'es pas l'ami de Samuel Eto'o. Tu n'es pas son ami. Tu es son ami depuis quand? Quand moi je mangeais avec Samuel Eto'o Hilton, en 2003, 2004, toi tu rêvais même. Tu étais comment? Tu étais tout maigre. Tu travaillais à une télé. Ariane TV, voilà. Tu travailles à Ariane TV. Je sais que tu es reconnaissant. Hein? Vous allez souvent même dire merci au type d'Ariane TV là. Parce que c'est là-bas que vous vous êtes formés. Hein? C'est là-bas. Avec le géant Babu, là, le géant, le petit noir que je vois qui fait l'émission du matin. C'est les gars qui me suppliaient quand j'étais à Yaoundé que grand vient faire l'émission. Ils me suppliaient. Mais on dit c'est quand pauvre a réussi que tu vois son vrai visage. C'est les gars qui parlent fort. Donc, combattant, vous avez le mot d'ordre. Sawale. Sawale. Tout le monde, Sawale. Vous devez jouer Sawale tous les jours. On met ça en ligne tout à l'heure. Soit qu'on a déjà mis, mais on va remettre encore. Vous allez taper juste longueur Sawale, ça va sortir. William Jordan, appelle-moi s'il te plaît. Voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. J'espère que Obama a compris. Et les gens de Yaoundé ont compris que Moïse Kato n'a rien fait. Il n'a rien fait, il n'a rien cassé, donc libérez-le. Libérez-le rapidement, sans condition. Libérez Maurice Kamto rapidement, sans condition. N'exagérez pas, dis donc. On est où là?